mets-tu ton focus sur Dieu ou sur l'épreuve? On va lire ensemble donc le psaume 34, verset 6, où le roi David dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie ». Et ici, le roi David ne parle pas des regards physiques, des yeux physiques, où on lève les yeux vers le ciel et on regarde Dieu, mais il parle des yeux du cœur, du regard intérieur, c'est-à-dire de vos pensées. David a eu cette révélation que si on arrive au sein de l'épreuve à non pas avoir le focus, focaliser nos pensées sur l'épreuve, mais focaliser nos pensées sur Dieu, alors on sera rayonnant de joie. Pourquoi ? Parce que quand on focalise nos pensées, on met le focus sur l'épreuve, on voit les contours de l'épreuve, on voit sa grandeur, on voit sa difficulté, et notre cœur se remplit de peur, alors on est rayonnant d'anxiété, d'inquiétude, de stress. Mais quand on arrive à changer le focus et à mettre le focus sur Dieu, alors on voit les contours de Dieu, on voit sa grandeur, on voit sa beauté, on voit sa toute-puissance par rapport à l'épreuve. Il est tellement plus grand. Et là, notre cœur est rempli de foi. Et parce que notre cœur est rempli de foi, on sait que Dieu va venir nous délivrer. Alors on est rayonnant de joie, etc. Et la question qui se pose, le véritable défi, c'est de réussir à mettre le focus sur Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que oui. Mais quand on est au milieu de la fournaise, on est là, on est assailli par des mauvaises pensées et l'épreuve semble tellement nous attirer comme si elle était vivante, elle nous crie aux oreilles « Michael, regarde-moi, surtout ne détourne pas ton regard ni à gauche ni à droite, garde le focus sur moi. Regarde comme je suis énorme. Tu vas te retrouver à la rue, tu vas perdre ton travail, cette maladie va te tuer, tu resteras seul toute ta vie. » L'épreuve nous parle, elle est là et elle dit « Surtout, garde le focus sur moi. » Et on essaye d'aller prier, on prie « Seigneur » et tout de suite, on commence à faire quelques phrases et tout de suite, les pensées mauvaises commencent à venir nous assaillir, à remplir et le focus revient sur l'épreuve constamment. Mais on voit que David, c'est particulier avec lui. Il avait un secret. David a souffert certainement plus que nous tous. Et ce psaume qu'il a écrit d'ailleurs, que je viens de lire, 34, il l'a dit dans les 7 années les plus dures de sa vie où il fuyait ses ennemis. Et la plupart de ces psaumes, ce qui est curieux avec David, c'est qu'il commence avec des larmes, avec de la peur, avec de l'angoisse, du stress. Et il finit ces psaumes avec des chants d'allégresse, de la foi dans le cœur et le visage rayonnant. Alors il commence par exemple « Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme avec du chagrin dans mon cœur ?» Et il commence à crier à Dieu, à pleurer devant Dieu. Et le même psaume, quelques lignes plus tard, il finit « J'ai confiance en ta bonté, la joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Il commence par la peur, il finit par la foi. Son cœur commence avec la peur parce qu'il a le focus sur l'épreuve, mais il a eu un secret, il a réussi en quelques minutes à passer d'un cœur qui avait peur à un cœur rempli de foi. Il a réussi à détourner son focus de l'épreuve et à le fixer sur le Seigneur, à fixer ses regards, les pensées de son cœur sur le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son grand secret à David, c'était qu'entre le début et la fin, il a passé du temps à louer et à adorer le Seigneur. Il a loué le Seigneur disant « Seigneur, tu es grand. Seigneur, voilà ce que tu as fait dans ma vie. Voilà ce que tu as fait dans le peuple d'Israël. Voilà comment tu es puissant et tout-puissant et grand. » Et il a commencé à adorer pour celui que tu es. Tu es fidèle, tu es bon. Et en ayant le focus sur le Seigneur, il a vu à quel point il est grand. Et au lieu de parler de la grandeur de son épreuve, il a commencé à parler à son épreuve de la grandeur de son Dieu. Et là, c'est extraordinaire. Et on voit que Paul et Silas, dans la prison, c'était pareil. Ils ont chassé un démon d'une dame, et les gens n'étaient pas contents, ils ont frappé Paul et Silas. La Bible dit ils les ont, dans Acte 16, ils les ont rués de coups, ils ont déchiré leurs vêtements, ils les ont frappés de verges dans le dos. Imaginez-vous, et ils les ont jetés en prison. Imaginez-vous dans quel état ils pouvaient être au milieu d'une telle fournaise, une épreuve bien plus difficile que nous. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils vont nous tuer demain ? Est-ce qu'on va rester longtemps dans cette prison ? Tellement de l'épreuve parlait. Mais eux, au milieu de cette épreuve, ils ont choisi au milieu de la nuit, Acte 16, 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que tous les fondements de la prison se sont ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, il n'y a rien d'aussi puissant que la louange et l'adoration, parce que la louange et l'adoration, il y a une puissance là-dedans. Et quand on commence à le faire, tout à coup, l'épreuve commence à se taire, le focus commence à passer de l'épreuve
et à se mettre sur Dieu. On voit les contours de Dieu, on voit sa grandeur. Notre cœur se remplit de foi. Et parce qu'ils ont eu foi dans cette prison, le Seigneur est venu les délivrer. Et j'aimerais pour finir vous encourager à apprendre des chants par cœur, des chants qui vous transportent, des chants où vous commencez à chanter ces paroles et vous êtes transporté dans la présence de Dieu. Votre cœur se remplit de foi. Et beaucoup de gens ne connaissent plus de chants. Et si vous êtes comme moi j'ai un problème avec les chants modernes. Ils sont trop sophistiqués. On a l'impression qu'on ne peut plus les chanter sans instrument. Les notes partent dans tous les sens. Alors moi, je vous encourage, soyez comme moi, retournez au bon vieux chant de Pentecôte. Et il y en a un que j'aimerais vous chanter, le psaume 60. Le psaume 60 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Car c'est lui, au milieu de l'épreuve, qui écrase l'ennemi. Nous chantons et crions la victoire. Elle est à nous, la victoire. Christ est roi. Mais vous rigolez, mais je le chante, ce chant. Et quand vous le chantez... Oh, merci la régie. Plus fort, plus fort. De l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Michael met le feu sur le plateau. A gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Alléluia. C'est la meilleure pensée qu'il y a jamais eu à Bonjour chez vous. Incroyable. Mais c'est quand on commence à chanter ce genre de chant que notre cœur se remplit de joie, d'allégresse. La preuve. En Christ, nous avons la victoire. Il est roi. Alléluia. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.